La fin du pouvoir de Macky Sall au Sénégal. Je sais de quoi je vous parle. Si vous voulez le savoir, si vous voulez savoir pourquoi je le dis, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, toi qui n'es pas abonné, abonne-toi car on a beaucoup de choses à se dire. Partagez-moi cette vidéo au maximum car elle est très importante pour tous les Africains et Africaines. Suivez-moi cette vidéo et je vous reviens. A tout de suite. Qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches du pouvoir sénégalais. Jeudi 1er juin 2023, c'est le chaos dans Dakar au Sénégal. Ousmane Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté, et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. 2 ans plus tard, le discours officiel a changé. Ndax ñi nga xamanteni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg maanaam dinañ tirer ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko. Alors qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches du pouvoir sénégalais. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme, au t-shirt rouge, est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur 3 autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. Pourtant, en 2021, le pouvoir avait lui-même reconnu avoir recours à des hommes en civil et armés. Certains ont été filmés lors des manifestations au Sénégal, comme le 3 mars 2021. Ce jour-là, l'opposant Ousmane Sonko est interpellé sur le chemin du tribunal. Des émeutes éclatent, des hommes de main, en civil et armés, sont aussitôt déployés par le pouvoir. Sur cette vidéo, plusieurs d'entre eux apparaissent juste à côté du directeur de la sûreté urbaine, une des plus hautes autorités de la police sénégalaise. Pendant les opérations, ces hommes étaient transportés dans ces pick-up, des véhicules banalisés que les forces de l'ordre officielles semblent laisser intervenir. Parmi ces civils collaborant avec la police, Le Monde a repéré cet homme en veste bleue. Il apparaît sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. On le retrouve sur cette autre vidéo au moment où il descend d'un pick-up. Nous sommes juste devant le siège de l'APR, le parti du président Macky Sall. Voilà la rue que nous reconnaissons grâce à ce bâtiment. Le Monde
a obtenu les enregistrements d'une conversation d'un des hommes de ce convoi. Lutteur professionnel, il raconte avoir été payé par des responsables proches du pouvoir pour assurer ses missions de maintien de l'ordre. On est ensemble, nous sommes Sénégal. On était payé 20 000 francs CFA par jour. Nous nous retrouvions d'abord au siège du Parti Socialiste, puis les jeunes de Koloban nous ont repérés. Ce n'était pas un endroit sûr. On est ensuite allé au siège de l'APR, là-bas c'était plus sûr comme base. 2 ans plus tard, le siège de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, semble encore tenir lieu de base. Ces pick-up blancs, filmés début juin 2023 devant le QG du parti, sont du même modèle que ceux qui ont transporté des nervis au moment des échauffourées. Au cœur des affrontements, ces civils armés ont profité parfois d'un matériel professionnel de maintien de l'ordre. Certains, comme ici, sont équipés de lance-grenades Cougar, des armes très dangereuses si elles sont mal utilisées et qui sont réservées aux forces de l'ordre, tout du moins officiellement. Pourquoi je vous dis que Macky Sall, c'est la fin du pouvoir de Macky Sall? Pourquoi je le dis? Mes frères et sœurs africains, africaines, je vous le dis et je répète, la fin du pouvoir de Macky Sall. Pourquoi je le dis? Vous pensez que c'est des manifestants qui ont pris ces vidéos-là auprès des forces de l'ordre sénégalaises? Jamais de la vie, les manifestants ne peuvent pas mettre leur vie en danger en s'approchant aux forces de l'ordre pour filmer de cette façon. C'est le média français. Ça veut dire que Macky Sall ne les apporte plus grand-chose. Ils vont tous subir ce que leurs prédécesseurs ont subi. Ils subiront la même chose que eux. Prenons exemple sur Bokassa. Quand Bokassa travaillait pour la France, il était rentable, le moment où il était rentable. Bokassa a été soulevé au monde entier. Il s'est même proclamé Bokassa Ier. Il était le roi de l'Afrique centrale. Bokassa Ier, il était le roi de son pays. Et quand il ne rendait plus, il ne faisait plus l'affaire pour la France lui a lâché comme une éponge pourrie. C'est ce qui arrive à Macky Sall aujourd'hui. La France a vu que les Sénégalais ont ouvert les yeux, les Africains ont ouvert les yeux. Macky Sall ne peut plus rien pour eux. Ils ont vu que ceux qui sont contre Macky Sall au Sénégal sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont pour. Maintenant, ils sont en train de rejeter Macky Sall comme une éponge pourrie et chercher une autre proie qu'ils peuvent manipuler, de lui donner le pouvoir. Mais les Africains ont ouvert maintenant les yeux. Sinon, les médias français, venir parler sur Macky Sall, chercher des poux dans la tête pour inculper coûte que coûte Macky Sall, c'est une façon de berner encore une fois les Sénégalais pour qu'ils soient avec eux. Moi, je ne suis contre personne, aucune puissance. Je ne suis contre aucune puissance en Afrique. Mais je voudrais à ce que les choses se passent normal. Nous voulons du gagnant-gagnant en Afrique. L'Afrique nous appartient. L'Afrique n'appartient pas à l'Occident. Ça appartient aux Africains. S'ils veulent qu'on travaille ensemble, il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Si ce n'est pas du gagnant-gagnant, moi, Bob Mauve et les fils dignes de l'Afrique ne sont pas pour.
C'est la fin du pouvoir de Macky Sall. Comprenez cela. Sinon, les médias français ne cherchent pas à inculper Macky Sall de cette façon. Parce que Macky Sall n'est plus rentable pour eux. Ils cherchent une autre proie pour lui confier le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, africains et africaines, sénégalaises et sénégalaises, n'abandonnez jamais cette lutte. Allez jusqu'au bout. Descendez tous dans la rue contre Macky Sall, contre le 3e mandat de Macky Sall. N'acceptez absolument rien. Je ne suis contre aucune puissance. Nous voulons assez qu'on travaille du gagnant-gagnant. On ne rejette aucune puissance. On ne rejette aucune puissance. Mais si ce n'est pas du gagnant-gagnant, non. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante, mes frères et sœurs. Partagez-la au maximum pour les autres Africains et Africaines. Vive l'Afrique. Vive le développement de l'Afrique. Je vous remercie.